Dans le même temps, Bordeaux effectue un difficile déplacement à Montpellier chez le 9e du classement. Et à la 9e minute, justement, Franck Sylvestre catapulte un corner de Robert dans les filets de Ramé. 4e but de la saison pour le défenseur héroltais et 3e but marqué de la tête sur corner. 37e minute, Bordeaux est au bord de l'explosion. François Grenet bouscule Delahaye qui file seul au but. Protestation girondine, mais exclusion de celui que M. Coué considère comme le dernier défenseur. Grenet doit quitter la pelouse. Montpellier, lui, obtient un pénalty. Et pourtant, le ralenti démontre que Delahaye a été poussé de l'extérieur de la surface. Cela offre néanmoins l'occasion à Nicolas Wedek de signer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais Ramé repousse. Décidément, l'ancien Nantais est poursuivi par la poisse. Mais on comprend pourquoi Roger Lemaire a retenu le gardien girondin pour affronter le Maroc mercredi à Marseille. Malgré son infériorité numérique, Bordeaux prouve encore qu'elle est l'équipe la plus efficace de l'Hexagone. Mikou a servi l'Asland de l'extérieur du pied. L'ex-Auxerrois trompe Cassard, le nouveau gardien de Montpellier. 13e but pour Lilian Lasland, le meilleur buteur du championnat. Bordeaux repartira néanmoins de la Mosson avec le nul 1 partout. Bordeaux qui reste ainsi à 3 longueurs de l'Olympique de Marseille. Mais comme à l'aller, les hommes d'Eli Bope auraient pu l'emporter sur ce coup franc de Benarbia, repris de la tête par Alicart. Monsieur l'arbitre lui estime qu'il a bousculé Stéphane Cassard. C'est un but invalidé. Dommage pour les Girondins. Des Girondins décidément meurtriers pourtant sur les contres. Après ce but, on revoit cette erreur en fait de l'ancien gardien Havray. Le but aurait dû être validé et pas de chance non plus pour Bordeaux sur cette dernière occasion. L'Asland, dont l'audace n'est pas récompensée. Bordeaux n'obtient qu'un point mais reste impressionnant avant d'accueillir l'OM le 29 janvier pour le duel au sommet du championnat.